Benjamin Rochette, qui est lui le fondateur de WeSurf. Donc, deux gros joueurs là, dans l'industrie du, si on veut, tourisme, médias, plein air, des gros passionnés. Donc, je vais vous les amener à l'instant. Ils arrivent dans 2, 1, et voilà! Allô? L'un est dans le bois, l'autre est avec un masque d'Anonymous. Oh, c'est vrai! Désolé. En fait, c'est moi, Anonymous, finalement. Ah, voilà, c'est démasqué. C'est tout ça. Moi, c'est Benjamin. Moi, c'est Je devrais le mettre, c'est vrai. Dans le milieu, c'est ça, on a Fred, comme je disais, qui est fondateur de Hookie, puis qui est derrière plein de beaux projets, puis on va en parler là, au cours de la prochaine heure. On est ensemble pour la prochaine heure, donc le confessionnal va au lot. On va commencer avec une confession pour honorer notre concept du confessionnal, puis après, ben, c'est sûr qu'on va parler d'entrepreneuriat. On va parler de la crise actuelle, comment vous voyez tout ça, puis comment aussi vous vous en sortez à travers ça. Qu'est-ce que ça brasse chez vous comme idée? Parce que clairement que ça brasse plein de choses dans vos cœurs d'entrepreneurs et dans vos cœurs d'humains, qui sont le même cœur, on l'espère un peu. J'aimerais commencer... Pas tout le temps. Moi, c'est la même chose. C'est le même cœur. Là, vous connaissez, un de vous, là, mettez-moi la table, Ben, mets-moi donc la table sur votre relation un peu entre Fred et toi. Ah, ben, moi, Fred, c'est un amour inconditionnel depuis des années. On s'est connus dans le temps que j'essaie des événements à Québec, au Vélérium, je pense. C'est là qu'on s'est connus vraiment. Mais sinon, on a fait comme plein de projets ensemble, mais le plus mémorable, je pense, pour commencer notre relation, ça a été le Twistyle à Vancouver. Ouais, c'était un gros contrat international, puis Red Bull m'avait demandé si je pouvais le faire, puis évidemment, dans mon âme d'entrepreneurial, je dis toujours oui. Puis là, j'avais pas l'équipe, évidemment, fait que j'ai contacté tous mes bons chums, les meilleurs, puis on est arrivé là, puis on savait vraiment pas quoi s'attendre, mais on a livré la marchandise, mais pour de vrai, je pense qu'on n'a pas dormi pendant littéralement 7 jours, puis on n'a pas vu le soleil pendant toute la semaine. Non. C'est aussi simple que ça. Le contrat, c'était lui m'avait appelé pour que je filme tous les événements qu'il organisait avec Red Bull. Puis le concept, c'est de filmer l'événement. Après ça, partir à 1h du matin avec les 4 mémoires, faire le montage avec, Fred faisait le montage, j'allais l'aider le soir. Puis le lendemain, c'était online, ou le soir même, en tout cas, une histoire de fou, là. Ouais, mais c'était un peu ça, mais d'un autre bord, c'était aussi tout le temps... moi, je regardais Ben ce qu'il faisait, puis ça me motivait. Moi, je faisais de la prod, puis moi, c'est toujours été ça. Quand je vois mes chums faire de quoi, ça me prouve que c'est possible. Fait que je pense qu'on s'est challengé depuis les 15 dernières années. Des fois, je l'appelle, je dis « Hey, man, tu devrais faire ça. » Puis évidemment, quand WeSurf a commencé, c'était des shows télé vraiment inspirants. Moi, j'écoutais ça. Puis je rêvais un jour d'avoir mon show télé. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact quand j'ai eu mon premier show télé. C'était beaucoup inspiré de ce que Ben avait fait, mais c'est une bonne inspiration. C'est une copie de WeSurf, mais pour la pêche à la mouche? Ben, c'est pas une copie, mais c'est inspiré, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui m'inspire, puis c'est ça qui me fait avancer. Si le monde sont capables, tu sais, ça veut dire que moi aussi, je suis capable. Fait que c'était une belle... c'était dans l'époque, hein, ces shows de télé-là, ils ont marqué aussi l'industrie. C'était dans le début de quelque chose, là. Ça nous rajeunit terriblement. J'aimerais ça. Pour moi, Fred, dans le fond, il m'inspirait aussi avec tout son team, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il était capable de réaliser. Moi, ça me faisait triper de voir que du monde à Québec était aussi, genre, il y avait autant confiance aux jeunes pour livrer la marchandise, des gros shows avec de grande envergure. Puis c'est Fred qui était souvent derrière ça. Tu sais, je pense au Fashion Jam, je pense à plein d'affaires. Puis c'est à partir de là que j'ai vu qu'on avait vraiment comme, en tout cas, j'avais une belle connexion avec lui. Puis ça a fini que, là, quand j'ai parti WeSurf, suite à ça, lui est parti au Quai, puis depuis ce temps-là, on se challenge, on se parle, on se demande comment que Louis voit ça, comment moi je vois ça, comment qu'on a réussi à se rendre où ce qu'on est rendu, le financement, tout ça. Fait que ça a été vraiment comme, c'est une belle échange que j'ai avec Fred tout le temps quand que je l'appelle. Même des fois quand que je suis, tu sais, comme je suis depressed ou je me sens comme un peu au pied du mur, j'appelle Fred, puis souvent il me remonte le moral, là, genre avec son énergie, il est tellement comme, lui, à chaque fois que je l'appelle, c'est comme ça va exploser, man, tout est en feu. Fait que tu sais, c'est comme ça, vraiment, c'est contagieux, son énergie, c'est cool. D'un autre côté, des fois, quand ça va mal, je dis, tiens, on est en tournage, puis là, la chicane pas. Je dis, écoute, toi, en tournage, ça devait pas tout le temps bien aller.
On se partage des histoires, puis il me dit, ben moi, quand ça allait mal, on allait sauter en parachute, puis après ça, on oubliait tout. Elle dit, ouais, OK, mais c'est bon parce que c'est un peu le même vibe, puis on est capable de s'aider, puis quand tu as un problème, tu appelles l'autre. Ah, si toi, tu as eu le même problème, ça veut dire qu'on est normal, tu sais. Il faut partager. J'aimerais ça que par partage, oui, un de vous commence, allons-y donc avec Fred, sur la confession pour inaugurer le confessionnal avec vous deux ce soir. Ben, la confession, je savais pas exactement non plus dans quel sens que ça allait aller, si c'était une anecdote ou c'était une histoire, là. Mais, tu sais, j'imagine, tu sais, moi, j'ai une bonne histoire à conter, là. Des fois, ça vire mal en tournage, là. Fait que c'est ça que je veux parler. On était en Suède, puis dans le fond, on venait de rencontrer une gang de Français. Puis en Suède, il y a une canne de poisson pourri qui s'appelle le Surströmming. Puis tu fais juste ouvrir ça un petit peu, puis ça pue tellement là, que tout le monde a le goût de vomir. Fait que là, nous, on se dit, on va dire aux Français de s'installer sur le bord du feu. Puis là, je dis à mon chum JP, je dis, garde-toi, là, tu fais juste donner un petit coup sur la canette, tu vas juste faire un petit trou, là, ils vont rire, puis ça va puer. Fait que là, les gars sont installés, puis JP, avec son couteau, il donne un coup, puis la canne avait tellement fermenté qu'elle explose, puis tout ce poisson pourri-là, il revole sur les Français, ils se mettent à vomir, mais putain, qu'est-ce que vous avez fait avec nous? Puis là, nous, on essaie de leur expliquer que c'était pas voulu, qu'on voulait pas vraiment leur envoyer tout ça sur eux autres, en tout cas. Fait que ça a vraiment mal tourné, cette histoire-là. À la fin, on a fini par manger du poisson sur le bord du feu. Mais tu sais, des fois, tu veux faire une joke puis avoir un niveau extrême, puis ça, c'était une de ces fois-là. Mais il y en a tellement des anecdotes, puis en même temps, il y en a qu'on peut même pas compter, là. Ça, c'est une histoire de quoi qui a mal viré, qu'on a rattrapé, là. Il y a plein de choses. Ben, est-ce que tu surenchéris? Ben ouais, ben c'est drôle parce que quand tu m'as demandé de trouver une confession, je me demandais vraiment que j'allais dire tout ça. Il y a comme plein d'affaires qu'on peut dire. Mais moi, je me rappelle d'une situation qui était vraiment drôle. C'est quand on a commencé le show We Surf en Asie. C'est 3 mois de tournage non-stop. On avait comme un break à 1 mois et demi du jour pour décanter. Puis dans ce temps-là, Paris, Jean-Philippe qui filmait puis qui réalisait, lui partait en ville, aiguiller le monteur, puis aller voir ses enfants, puis il revenait en Taïwan nous rejoindre après 12 jours. Puis tu sais, chez Jean-Michel, puis tu sais, déjà là que ça faisait 1 mois et demi qu'on avait une caméra d'en face, qu'on était plus capable de se sentir. Là, j'étais là, c'est sûr que JP il revient pas, là, oublie ça, là, on savait même plus si c'était bon ce qu'on faisait, vu que c'était la première fois qu'on le faisait. Puis finalement, après notre 12 jours de vacances, on arrive en Taïwan. JP est là à l'aéroport, il est un peu sur la brosse, puis là, il nous dit « Les gars, le show, c'est vraiment bon, faut finir, nanana. » Puis là, je m'en rappelle, il était comme 2h du matin, puis on est arrivé à Taipei, puis là, j'ai dit hey, « même moi, je veux voir le show, je m'en fous, je continue pas dans l'aventure sans voir qu'est-ce qu'on a de l'air. » Je savais pas ce qu'on avait de l'air. Puis finalement, j'étais à genoux dans ma chambre de crado de Taipei, puis là, Jean-Michel est allé se coucher, puis là, finalement, j'entends cogner, puis là, il vient me voir, tu sais, peux-tu voir le show avec toi? Puis finalement, on a écouté le show à 2h du matin, à genoux, à terre, puis on s'est rendu compte que ça marchait, fait que ça a vraiment été comme un soulagement, puis là, on a trippé le reste du tournage, mais ça a été comme, c'est quand même fou tout ça, là, d'avoir une caméra 24/24 d'en face, puis de pas savoir ce que tu fais, c'est bon. À la fin, on ne savait même plus, là, puis ça a vraiment été, c'était comme un soulagement de savoir que finalement, ça faisait du sens, puis on n'avait pas l'air trop épais dans la caméra. C'était vos premières armes aussi, dans ce contexte-là exactement, là. Ben surtout que tu sais c'est pour la télé, puis tu sais on avait eu la confiance du producteur puis du diffuseur pour pouvoir faire un show carte blanche. Puis tu sais après 1 mois et demi de tournage à se regarder, à se dire crème, c'est-tu bon ce qu'on fait, ça a-tu de l'allure, ça fait-tu du sens, ou on est en train de se filmer en train de voyager puis que finalement on va arriver au Québec puis on va les producteurs ou le diffuseur va faire c'est quoi cette affaire là les gars, puis mais finalement ça marchait bien puis on était vraiment heureux de tout ça, mais ça a été toute une aventure là. On était sûr que le réalisateur, il revenait plus, là. Toi, t'es comme en pause un peu de tout ça. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Ben? Ouais, ben moi, j'avais comme pris un genre de 5-6 mois de sabbatique, là. J'avais comme l'impression que j'avais fait le tour, j'avais besoin de me ressourcer. Fait que je suis parti en octobre en voilier pendant 6 semaines. Je suis parti du lac Champlain jusqu'aux Bahamas. Fait que je me suis fait vraiment un trip avec 2 de mes chums pour me ressourcer puis revenir. Tu sais, comme j'avais envie de me faire géré par du monde puis pas être en train de contrôler un tournage ou un voyage. Je voulais vraiment comme être
le newbie dans la patente, puis d'être là pour me faire gueuler après. Ah ouais, la voile, c'est ça, ou apprendre à naviguer. Fait que ça a vraiment été ça. Après ça, je suis parti dans mes voyages de surf camp au Salvador. Pendant un mois, je suis revenu un mois à Québec pour le temps des fêtes, pour relaxer. Après ça, je suis reparti 2 mois pour finir mes camps. Puis quand je suis revenu, ben j'étais comme chargé à bloc de faire les projets. Je me disais, je vais semer des graines, voir ce qui se passe, voir où c'est que je m'en vais. Si je continue WeSurf comme c'était, ou si je fais d'autres choses. Puis là, boom, COVID vibe arrive. Puis là, on est tous un peu sur le break à bras, puis on sait pas trop ce qui va se passer, là. Justement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui change pour vous? Peut-être toi, Fred, tu as comme aussi d'autres projets là, qui sont en train de naître en ce moment. Comment ça se passe sur le volet vraiment entrepreneurial là, avec moi, le confinement? Je me sens un peu mal de le dire, là, mais le COVID vibe, je trouve que c'est positif pour beaucoup de choses. Puis certainement pas pour le concept qu'il y a des gens malades qui meurent. Mais je pense qu'on avait besoin d'un bon coup de pied dans le cul, tout le monde. Puis ça nous remet les pendules à l'heure. Puis ça nous fait réfléchir. T'sais, comme moi, étant qu'entrepreneur, du jour au lendemain, il a fallu que je me revire de bord, que je trouve des solutions. On a trouvé des solutions. La compagnie n'a jamais été en aussi bonne position. Les gens, ils sont virés vers nous. Les ventes en ligne explosent. On est dans une nouvelle compagnie aussi, Growers, avec Jean-Martin. Fait que, tu sais, nous, c'est genre Fish Hunt Plant. Fait que c'est un peu tout ce qui va rester, là, d'après moi, après ça, là. Fait que nous, on est en bonne position. On pêche, on chasse, puis on plante des légumes. Fait qu'on a tout pour survivre, puis on fait la promotion de ça. Fait que moi, de mon côté, oui, j'ai perdu peut-être un petit volet qui va reprendre tranquillement la production puis les événements. Mais de l'autre côté, on a appris à gérer 100 commandes par jour. Là, on est en train de transformer nos bureaux dans des nouveaux magasins. On veut être le plus gros magasin plein air. Fait que en réalité, ça m'a remis un petit peu de pep. Fait que tu sais, je suis pas mal motivé, puis ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Puis ça m'a rapproché un petit peu trop peut-être du web, là. Tous les jours, je me mets en ligne, je fais des chroniques, je parle à ma communauté. Demain, je fais un festival de films en ligne là, avec toute ma communauté, le premier festival de films de pêche à la mouche ever sur la planète. Fait qu'en gros, non, c'est bon pour moi le COVID. Puis ma famille, tu sais, mes enfants sont bien, ils sont à la maison. Ma blonde, elle prend full de temps avec eux autres, elle fait la super mom. Fait que c'est ça. Non, c'est pour de vrai, là, je peux pas me plaindre. C'est ça que je disais. Tu veux, quand je parle avec Fred, il y a tout le temps comme le côté positif, tout le temps en train de dire qu'il est en feu sur quoi que ce soit. C'est ça qui est cool avec Fred, c'est que j'ai tout le temps l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va l'atteindre. Il va toujours être prêt à rebondir. Puis, je le vois avec ses lives sur Internet, tout ça, puis je sais qu'en ce moment, genre, comme c'est ça, c'est que tu vois que c'est positif, puis t'es tellement dans ton élément, puis c'est pour ça que le monde embarque, c'est tellement naturel de le voir aller que tu peux pas faire autrement que derrière lui, puis de comprendre sa vibe, puis ce qui est cool avec Fred, c'est qu'il n'y a jamais de bullshit, c'est tellement vrai, c'est tellement authentique que des fois c'est même épeurant tellement que c'est comme c'est que je peux pas égaler ça, fait que tu veux genre juste à t'écouter parler, je suis motivé. Même moi, c'est différent, là, comment je le vois en ce moment, le COVID, là, ou comment je le vis. Comment tu le vis, justement? Parce que ça semble d'avoir shaké un peu, de certaine manière, sur les choses importantes, si on veut. Ben, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis revenu de ma sabbatique, kind of, j'avais comme tout mis un peu sur hold, j'avais plus de bureau, plus d'employés, plus rien. Fait que ça a comme été pas si pire, dans le fond, la transition. En tout cas, j'ai pas eu à me sentir tant mal j'avais pas d'employés, tout ça, je voyais pas la montagne, c'est plus OK, je vais attendre que ça passe, après ça, on verra ce qu'on va faire, puis comment qu'on va réagir. Mais c'est sûr que dans mon industrie, c'est difficile d'aller voir un commanditaire qui est en train d'en arracher pour dire hey, j'ai un projet de voyage écœurant de surf. En ce moment, c'est comme ça n'a pas vraiment la cote, là, fait que c'est comme un peu c'est un peu difficile à prévoir ce qu'on va faire. Puis tu sais, souvent les gens, comme on a l'impression ça va bien aller, mais tu sais, je pense que au contraire, tout a changé, puis ça va pas revenir comme c'était avant, il va falloir se réinventer. Puis quand t'entends des Fred de ce monde que justement ils ont compris la vibe, puis au lieu de se laisser abattre, ils ont juste comme switché leur façon de faire, puis là ils en tirent du positif là-dedans. Puis je pense aussi l'industrie, tu sais, moi j'ai toujours voulu travailler avec Fred, fait que ça se peut même que dans le futur vous me voyez travailler avec, là, parce que pour l'instant
le voyage de surf en tant que tel n'est pas une option, ou quand ça va l'être, ça va être compliqué en tabarouette d'avoir une équipe de tournage pour partir en voyage. Ah ouais, fait que tu t'en vas travailler sur les growers avec Fred? Ben, moi, c'est moi qui a présenté Jean-Martin, mais qui a dit à Jean-Martin d'appeler Fred pour son projet, parce que je trouvais que on va juste dire c'est qui Jean-Martin pour les non-initiés à ce personnage qui a quand même fait de plus en plus parler là, au Québec. Nous donne un mot sur lui. Jean-Martin, c'est le jardinier maraîcher, c'est le gourou de l'agriculture à l'échelle humaine, c'est le chef de la permaculture. C'est une personne vraiment inspirante. Il a écrit des livres, il est allumé, il comprend son produit. Ça fait un bout qu'il travaille là-dedans. Puis lui, ce qu'il voulait faire, il est venu me voir, il voulait comme créer un genre de WeSurf ou un genre d'agriculture, un truc qui pourrait rejoindre le monde puis mettre ça cool au goût du jour. Tu sais, moi, j'étais comme avec mon entreprise, j'avais pas les reins assez solides. Puis Fred avec OK, que magazine, show télé, équipe de marketing, production de vêtements, tout ça, j'étais comme le fit va être parfait avec Fred. Puis à partir de là, ben là, Fred prend en parler plus, mais ça a déboulé à un projet vraiment intéressant. Fait que tu sais, moi je suis vraiment fier d'avoir un peu été la connexion entre les deux. Puis là, ça fonctionne, puis que tout le monde tripe, puis tout le monde a du fun ensemble. On va en parler, c'est sûr, des growers, parce que c'est vraiment intéressant comme projet, puis j'ai envie qu'on en parle, mais j'aimerais ça te relancer presque sur le fait que tu disais que tu passes trop de temps sur Internet. Tu sais, vous êtes des entrepreneurs pour qui le numérique prend quand même une partie super importante de votre processus créatif, de votre processus entrepreneurial. Comment tu le vois en ce moment, justement, cette place-là du numérique? L'enjeu principal que je vois, c'est que dans le fond, je comprends qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'on est en train de virer un peuple digital. Puis dans le fond, ça m'implique aussi. Fait que plus qu'on est digital, plus qu'on s'éloigne des gens, puis plus qu'on est capable de leur parler, puis de mettre des stratégies en place qui fait que notre produit arrive aux portes des gens sans leur toucher, sans leur parler. On est capable de les motiver, de les faire sentir qu'ils font partie de quelque chose. On est capable de les instruire. Ben, c'est un peu ça. Là. Fait que si on s'éloigne d'Internet, là, c'est notre seul moyen de communication. J'avais un gros volet. Je venais de partir d'une agence de voyage. J'étais sold out. Puis mon volet événementiel, ça avait explosé. Je ne savais même plus quoi faire de tous les événements qu'on avait créés avec une fille que j'avais engagée, Juliette. Puis là, rapidement, on a dit, hey, les événements, ils sont pas annulés. Là. On fait juste les faire en ligne. Fait qu'il y a autant de monde. Là, moi, je fais un événement online, puis il y a 1000 personnes. Quand je log out, là, j'ai tout le temps entre 4000 et 10 000 personnes qui l'ont écouté. Puis tu vois, lundi, là, je faisais un portrait d'un de mes idoles en Australie, un des plus grands photographes dans mon domaine. Puis dans le fond, lui, de l'autre côté, il m'écrit puis il me dit merci, j'aurais jamais pensé que tu parlerais de moi. Tu sais, c'est comme win-win. À un moment donné dans la vie, tu fais de quoi de bon, tu t'en rends même pas compte. Puis tu as encore les mêmes idoles, là, même si eux, ils te regardent aussi au même niveau. Là. Fait que, tu sais, il faut faire ce qu'il faut. Puis, tu sais, il y en a qui pensent que le concept, c'est d'aller dans le bois puis d'être complètement déconnecté. Ben moi, c'est ça que je prône. Mais moi, étant l'entrepreneur qu'il faut qu'ils survivent, ben, tu sais, je vais leur montrer des belles images. Comme là, j'ai un beau petit feu il y a un beau petit feu dans ma cour, je suis bien content. Mais demain matin, je suis devant mon ordi puis je capote parce qu'il faut que je gère un festival de films puis que COVID Vibe, j'ai mes invités qui arrivent, j'ai mis un plastique pour faire les entrevues, tout le kit. Fait que, tu sais, j'aimerais bien mieux aller pogner l'avion puis être à mon voyage au BC. Mais ça me fait plaisir pareil de voir qu'il y a des retombées aussi à être sur le web. Comme on se fait là présentement, tu sais, j'aimerais mieux être avec vous autres autour du feu, tu sais. Je pense que nous aussi, on trouverait ça plus sympathique d'être en vrai. Mais est-ce que tu vois, justement, tu sais, des fois, quand tu voyages, quand tu fais ta série, quand tu vis ces expériences-là, est-ce que des fois, tu aurais le goût d'enlever le numérique, de fermer la caméra à certains moments? Ben moi, ça fait partie de ma vie. C'est comme une extension de mon bras. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 17 ans, ma compagnie, avec une caméra entre les mains. Fait que quand je ne l'ai pas, j'ai comme c'est devenu une habitude, tu sais. Fait que ça a créé mes business, les films de skate, les films de snow, les vidéos. Mais je prends des moments, là, tu sais. Il y a des moments spéciaux pour moi qu'il ne se passe à rien, tu sais. C'est important. Puis des fois, on part en voyage, en hélicoptère, puis il n'y a pas de connexion. Puis c'est les meilleurs moments de notre vie, ça. Des 5 jours, là,
puis qu'il n'y a personne qui sait de rien de personne, à part un téléphone satellite pour urgence, qu'évidemment, on n'utilise pas. Fait que c'est sûr. Un bon mélange des deux, mais quand tu es l'entrepreneur qui drive la machine, faut que tu restes connecté parce que les gens ils ont besoin ils ont besoin d'avoir des nouvelles. Puis c'est vrai que c'est la même chose avec Growers puis avec WeSurf. La compagnie est un reflet de la personne qui l'a montée. Là. Fait que je trouve que c'est super bon. Par rapport à la caméra et tout ça, la relation que t'as pas des fois trouvé que ça dénaturait, exemple, tu vas pêcher tout seul pour le fun, là. Puis là, là, tu pêches un poisson, puis t'as comme l'impression qu'il faudrait que tu prennes une photo puis le montrer. T'as pas comme le réflexe de dire, hey, comment ça j'ai ce réflexe-là à cause de la business que tu fais, t'es comme tout le temps dans un genre tout le temps en train de la recherche de contenu, mais en même temps, c'est comme, on dirait que c'est comme plus naturel de juste comme pêcher pour le fun, pogner un poisson, puis c'est comme puis pas le montrer à ou t'as pas c'est quoi ce feeling-là? Les gens, le monde sont comme ils sont pas capables de pêcher pour pêcher là maintenant. C'est comme tout le temps, il faut montrer que moi je l'assume pleinement. Là. Je l'assume ce que j'ai fait, puis je vis avec, là, mais je sais que le poisson que je prends, si j'en parle pas, ben ça reste un de mes secrets. Mais si j'en parle, ça va faire augmenter la visibilité de ma compagnie, ça va faire connaître les lieux, ça va amener du monde sur les rivières. Fait que, tu sais, c'est bizarre. C'est bizarre. À un moment donné, par exemple, je le sais, c'est quoi le bout de l'histoire, tu sais. Je sais qu'un jour, je vais avoir 60 ans, puis que là, je vais vraiment profiter de la vie autrement. Là. Mais là, ma job, c'est un peu ça. Mais oui, tu sais, j'en connais du monde, ils vont dire « Ah, toi, tu fais poster sur Instagram, puis tout. » Ben, oui, mais tu sais, le monde, il dit « C'était le fun avant, OK, il n'y avait personne qui pêchait. » Ben, c'est cool, mais l'industrie maintenant est florissante. On fait parler de nous autres partout dans le monde. Et ils ont battu les records de tous les temps sur l'achalandage sur les rivières. Fait que je dis, un marché qui n'avait pas de potentiel a été complètement pris d'assaut par les médias. C'est plate, là, mais imagine, aujourd'hui, plus que jamais, l'Internet va faire partie des succès de beaucoup d'entreprises. Ah, mais c'est tough de vivre avec tout ça. Tu sais, comme même moi, là, dans le temps que, juste avec le surf, des fois que je faisais des vidéos, des trucs, j'avais l'impression que le monde me disait, ah, à cause de toi, Ben, maintenant, on va à Habitat 67 ou on va dans le Maine, puis il y a trop de monde à cause que, tu sais, genre, t'as mis le surf populaire au Québec. C'est ça, j'étais comme, tu sais, je dis, à la base, je faisais ça pour pouvoir, comme, partager ma passion. Pour au bout de la ligne, s'il y a plus de monde qui peuvent en profiter, puis que ça leur rend, ça fait en sorte que l'industrie au Québec est en santé, puis que le monde trip, puis que tous les brands de reliés au surf peuvent en vivre, puis les shapers locaux, puis tout ça. Tu sais, au bout de la ligne, je pense que c'est bénéfique. Des fois, je trouve que c'est facile de se faire dire, ouais, ben, à cause de Hooké, il n'y a plus de place sur les rivières. Non, à cause de Hooké, maintenant, genre, il y a plus d'accessibilité au stock de pêche de qualité. Maintenant, genre, tu peux comme, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression souvent aussi que le secret de votre business, ça a été vraiment de faire le pont entre l'ancienne génération puis la nouvelle qui était comme déconnectée de ça. Puis là, finalement, ben là, tu as rendu tellement ce coup que les jeunes s'intéressent à la pêche, vont voir les grands-parents, les parents pour parler de la pêche avec eux. Puis là, finalement, ça fait comme une discussion. Puis là, ils trippent ensemble. Puis là, ils reconnectent sur quelque chose qu'il y avait comme eu un décalage entre les deux. J'ai l'impression que c'est plus ça qui est intéressant de cette affaire-là que non de dire que maintenant, on peut plus pêcher tranquille ces rivières, je sais pas, mais... Ah non, mais c'est ça, moi, de mon côté, c'est qui m'avait dit ça? J'avais un bon dicton, il dit la seule chose la plus importante dans ta vie, c'est ta réputation. Fait qu'en fin de la journée, les peu qui chialent, ils chialent dans le vide parce que j'ai fait attention vraiment de faire tout ça dans le respect. Puis on étend un respect aujourd'hui de la naissance d'un petit bébé qui va aller les deux pieds dans l'eau jusqu'à un gars de 100 ans. On se rejoint dans des festivals. Tu sais, tu vas aller dans un festival souvent de snowboard ou autre, tu avais une clientèle peut-être 18-34. Et là, nous autres, dans nos festivals, on remplit des théâtres impériales, c'est 5 ans à 95 ans, tu sais, avec un vibe. Le gars de 95 ans, il parle de son saumon à un jeune de 12 ans. Le jeune de 12 ans, il le regarde avec les yeux qui pétillent parce qu'il y a cette notion de respect-là qui a été mis en place. Fait que c'est pas comme une gang de gars à la brosse qui donne des coups de marteau sur des saumons. Là. Fait que non, moi, je suis bien à l'aise. Je suis bien à l'aise avec ça. Puis, tu sais, quand j'ai des gens qui me disent des choses, je me suis juste assuré que mes propos, ils ont jamais changé. Fait que tu dis, si tu m'haïs pas pour les bonnes raisons.
je pense. Je l'aime. Oui, mais hein. Mais là, il va falloir voyager. Oups! On a perdu! Là, j'entends plus rien. Ben non, je me suis mutée. Je vous laisse parler, c'est ça. Mais non, je demandais si justement tu partages beaucoup sa position, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es moyennement d'accord? Ben, moi, je suis juste moyennement d'accord avec la réaction, genre des gens qui veulent, qui sont dans un genre de processus de vouloir chialer contre ça, tu sais, dans le sens que tu t'écoutes le gars parler, tu vois bien que Fred il fait ça pour les bonnes raisons, puis tu sais, c'est un amoureux de la pêche pour de vrai, là, tu sais, moi j'ai été pêcher avec Fred, c'était une place où on devrait avoir un genre de, c'est comme un tirage au sort, tu t'achètes des boules, puis là si t'es pigé, tu peux aller genre pêcher à cette fosse-là, puis c'est dans une usine de pâte et papier. Puis on avait 2 jours, on avait réussi à avoir 2 jours ensemble. Puis la première journée, t'es comme un vieux qui vient te chercher à la gate, puis qui t'amène à la fosse, puis là, tu peux pêcher. Puis là, le lendemain, tu sais, le vieux est quand même assez âgé. Puis là, le lendemain, on arrive dans le camion le matin, puis là, il dit « Hey, Fred, je t'ai cassé hier ta chemise que t'avais. Je suis allé voir sur ton site web, je l'ai pas trouvé, comment ça? » Puis là, tu sais, Fred, il est là, « Ben non, c'est le nouveau modèle l'année prochaine, il n'est pas encore en vente. » Mais moi, de voir que le bonhomme de genre 70 ans, pour moi, il est zéro technologique, il check la chemise, après ça, il va voir sur le site, puis il la cherche pour l'acheter. Moi, ça m'a impressionné de voir ça, puis ça fait juste en sorte que tu peux pas le mentir. Je vais pêcher avec Fred, puis n'importe qui rencontre a juste des bons mots, sont comme vraiment impressionnés, puis c'est comment le gars d'Ok il est là. Fait que pour moi, les gens qui ont des commentaires négatifs, parce qu'ils connaissent pas la personne, puis au bout de la ligne, genre, ils font juste chialer pour chialer, parce que au bout de la ligne, là, le but de cette affaire-là, c'est de faire des trips de pêche, puis d'avoir une industrie en santé, puis de se faire du fun, puis de partager sa passion. Là. Il y a pas de, c'est pas plus loin que ça. Là. Fait que qu'est-ce qui me gosse, c'est les gens qui chialent pour chialer, puis qui savent pas de quoi qu'ils disent. Tu sais, c'est comme, mais j'ai l'impression que vous avez quand même un gros bassin de gens qui apprécient énormément ce que vous faites, puis justement le respect que vous accordez à l'humain, tu sais, dans toutes vos productions, ça paraît, à l'humain, à la nature aussi. Justement, comment vous voyez ça en ce moment? Il manque un peu ce contact humain-là. Comment vous le retrouvez à votre manière en ce moment? Excuse, vas-y. Ben, moi, vite fait, c'est ce que, tu sais, j'ai l'impression que, justement, les médias sociaux, l'Internet, tout ça a comme un peu déconnecté l'humain à la vraie expérience. Tu le vois dans le sens que maintenant, les gens vont voyager, vont vouloir prendre des photos pour juste avoir des likes sur Instagram, puis que, finalement, genre, ils sont là, mais, tu sais, juste pour un genre c'est pas vraiment le lifestyle, c'est plus pour dire aux gens, j'ai réussi à faire ça. Fait que, tu sais, ce qui est important, c'est que quand tu fais ce genre d'affaires-là, je pense que ce qui fait en sorte qu'on a un lien entre moi et Fred, c'est tous nos projets sont faits en conséquence qu'on veut les faire pour nous autres mêmes, ça nous fait triper pour de vrai, puis on n'a pas de compromis avec des commanditaires. Je suis pas en train de dénaturer mon concept pour plaire à un commanditaire, pour aller chercher genre du financement. On est tout le temps un peu en train de penser au projet, de faire le concept, puis après ça, genre, on va aller chercher des commanditaires qui vont adhérer à ça, puis le reste du temps, ben, c'est comme moi, il n'y a pas de compromis, là. Si je vais aller surfer là, je vais surfer là, puis je commencerai pas à me mettre en scène pour pouvoir avoir un nombre de likes ou respecter, genre, je sais pas, un statu quo, genre, dans le monde des médias sociaux pour pouvoir aller chercher plus de cash. Fait que c'est vraiment ça, c'est dans le fond, notre force à Fred puis moi, c'est que nos projets, on les fait parce qu'on veut les faire. Puis souvent, on va les financer par nous autres mêmes. On va nécessiter, on va trouver la façon de le faire. Puis c'est là qu'après ça, genre, les gens vont se coller à ton projet et non le contraire. Tu sais, je vais jamais faire un projet en fonction que j'ai un commanditaire à plaire. C'est plus comme, t'embarques dans mon projet, si oui ou non. Moi, dans le fond, je le fais pareil sans toi. Puis c'est pour ça que je pense que les gens vont reconnaître l'authenticité à travers nos productions. Puis il y aura jamais je sais pas, moi, c'est le même que je le vois, en tout cas. Toi? Ben, tu sais, d'un autre côté, moi, m'entendez-vous? Ouais. OK. D'un autre côté, comment je vois ça? Moi, j'avais un dicton, un autre, j'aime ça, des dictons. C'était comme le concept de first never follows. Fait que, tu sais, si tu regardes ce que tu as fait, Ben, dans le monde du surf puis des épisodes télé, à un moment donné, dans la vie, on a tous rêvé à ça. Puis là, le gars qui faisait des vidéos sur le web sort avec une série télé financée avec les budgets pour faire le tour du monde. Là, ça l'a ouvert tout un monde, ça. Puis
t'as vu une nomination au Gémeaux puis tout. Le petit gars hein, qui croyait à son affaire, il est devenu producteur. Fait que tu sais, ça a créé une grosse vague de monde. Là. Puis il y en a eu des shows télé après inspirés de ça, dont le mien. Moi, ça m'a donné le pouvoir de pouvoir le faire. Mais ça, c'est la vraie patente. Là. Il y en a plein qui regardent les affaires puis tout, mais quand tu es le premier à l'avoir fait, c'est hot en crise parce que si tu es le deuxième, bof. Tu sais, moi, mon show télé, c'est le premier show télé de fly fishing financé, travel partout dans le monde. Puis c'est la même affaire pour WeSurf. Puis quand tu réussis à accomplir ça, ben tu as besoin d'être fier. Là, tu sais, je pense que c'est de célébrer les bons coups, mais ça, c'est la clé du succès, c'est de faire quelque chose puis d'être le premier. Moi, c'est le même, j'ai toujours vu ça. Puis après ça, une fois que tu es le premier, ben ça te donne une opportunité de continuer longtemps. Puis c'est un peu ça. Là. Après ça, il y a des nouvelles choses qui se passent, mais moi, c'est rare que tu sais, j'étais inspiré par les shows télé, j'étais inspiré par le magazine de B-Side. Ça m'a propulsé à vouloir faire des choses. J'étais inspiré quand j'ai vu les trucs à Jean-Martin. Puis aujourd'hui, ben, on est tous des chums. Puis je sais pas si Ben demain, il fait de quoi. Si je trouve ça hot, je vais avoir tendance à vouloir m'inspirer de ça puis vouloir le faire aussi, tu sais. Fait que c'est win-win là, quand on a la chance d'être une communauté de gens qui font avancer les choses. Là. Fait que moi, je m'attarde toujours à ça, je regarde. Quand je vois des bonnes affaires, ben, ça me stimule. Là. Tu sais, l'affaire qu'on fait présentement en ligne, là, c'est parce que mon partner il a fait le tour du monde avec Red Bull pendant 4 ans à se faire chier, à faire des lives pour une des plus grosses compagnies au monde. J'étais arrivé au bureau un matin, je disais, c'est quoi, man? Plug-moi donc toute ta régine, là, puis moi, je vais parler à la communauté de fly fishing. Il dit, voyons. Je me suis plugué, puis ce soir-là, j'ai dit salut au monde, je m'ai mis à mixer. Tout le monde s'est mis à se loguer in. Puis j'ai dit, si vous commandez sur mon site, ça va nous aider. Montrez-nous votre amour. Puis on n'a pas été capable de gérer les commandes depuis ce temps-là, puis ça a réellement sauvé ma compagnie. Fait que, mais c'est ça qui est hot avec toi, c'est que tu fais jamais les choses à moitié. Souvent, là, on va en voir des lives sortir ou du monde qui essaie justement de se mettre dans le vent ou de se mettre dans le coup par rapport au live Internet. Mais tu vas voir le live de Fred, le son il est bon, c'est full bien fait, il y a des transitions, il rajoute des vidéos. Tu sais, c'est comme à chaque fois qu'il va faire de quoi, il va le faire à fond, puis il va bien le faire. Puis moi, c'est ça qui m'attire chez les entrepreneurs, c'est que c'est pas, il va pas suivre une vague, il va travailler fort pour arriver avec un produit de qualité, puis il va faire le meilleur de ce qu'il peut faire. Puis tant aussi longtemps qu'il n'aura pas atteint ça, ben il va pas présenter ça à personne, il va juste, tu sais, comme peaufiner jusqu'à temps que ça soit prêt à être montré. Fait que c'est un peu moi à chaque fois que je faisais WeSurf, tu sais, chaque épisode pour moi c'est comme un mini-film de surf. Puis c'est vraiment important, chaque virgule, chaque image, ça, essayer d'avoir comme la meilleure qualité possible. On n'était pas des grands surfeurs, mais tu sais, moi, la seule façon que je pouvais percer le marché dans le monde du surf, c'était vraiment d'essayer de faire le meilleur vidéo visuellement parlant, la meilleure histoire possible pour qu'on puisse reluire à l'étranger. Comme ça, genre, dans le fond, même si notre surf est pas si bon que ça, parce que dans le monde du surf, il y a tellement trop surfeurs qui nous torchent bien raide, que c'est comme comment qu'on peut compétitionner contre ces gens-là aussi, tu sais. Fait que ça a été, c'est cool parce que maintenant, genre, le show WeSurf a été vendu au Brésil, en Turquie, en France, en Afrique. Puis moi, j'ai toujours eu le complexe de genre, on le faisait pour les Québécois, puis quand on a commencé à le vendre à l'étranger, j'en revenais pas à quel point on avait des réponses de gens, j'avais des fans du Brésil qui m'écrivaient, tout ça, puis j'étais comme, non, finalement, oui, on est au Québec, puis tu sais, c'est beau, là, le complexe du petit peuple, mais non, si on fait les choses bien, comme Fred est fait en ce moment, ben, il va reluire à l'étranger, puis ça va juste faire en sorte que la communauté québécoise va avoir encore plus de respect de tout le monde qui consomme ces produits-là à l'étranger. Puis ça nous permet de rêver à finalement, dans le fond, c'est à partir de mon salon au Québec, puis finalement, c'est rendu en Turquie ou en Pologne. Fait que c'est vraiment intéressant quand tu te limites pas à genre de dire, je sais pas, quand tu travailles fort, puis tu mets des efforts, puis comme tu dis, tu t'inspires des gens qui sont bons, puis si ça se fait, ça veut dire qu'on peut leur produire, mais encore mieux. Fait que c'est vraiment de jamais se laisser abattre avec le fait qu'on n'a peut-être pas les moyens que les grosses compagnies ont, puis on se défonce, puis finalement, ça fait un produit qui est aussi compétitif pour tout le monde. Fait que c'est vraiment comme... Moi, j'admire les gens qui sont prêts à mettre les efforts. Puis les Québécois, on est des champions en termes de travailler comme des fous pour arriver à un résultat
il y a des, tu sais, quand le show We Surf, si tu ferais ça aux States, tu aurais un budget de 1 million par épisode, puis nous, on avait comme 30 000, là, puis on a réussi à faire de quoi qui était vrai, que je n'étais pas gêné de montrer à personne. T'sais. Ben, c'est ça qui est intéressant avec tout ça, c'est que tu te dis, tu te regarderais quelqu'un qui a envie de faire ça, là, puis moi, j'aurais juste le goût de dire, je dis, man, t'es même pas prêt, man, tu vas laisser ta vie sur la table, man, c'est l'affaire la plus dure au monde, là. Être en affaires, voyager partout dans le monde, puis avoir une drive vers l'excellence, là, ben ça t'amène dans des situations vraiment déplaisantes parce que le gars à côté de toi, s'il n'y a pas cette drive-là, là, ben moi, je le sais, on est très similaires, moi puis Ben, mais moi, j'ai fait des gaffes souvent à parler à des gens puis leur manquer de respect juste par ma drive de vouloir réussir. Mais j'aime tout le monde. Dans un contexte de travail ou de fans, je les aime. Mais dans un contexte professionnel, je m'améliore à tous les jours, là. Mais les gens qui veulent en faire une vie, ça, de voyager puis de faire du contenu, je dis que c'est pas pour les doux. Puis on aurait la même histoire, moi puis Ben, là, mais quand tu es drivé par le succès, ça fait des flamèches. Mais encore là, quand tu regardes le produit fini, puis il est parfait, là, tu te dis, ben c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pas en buvant de la bière puis en niaisant que ça se fait, ça, malheureusement. Là. Ça se fait dans le bonheur, mais ça se fait avec, comment on dirait, de l'huile de bras. Ouais. Comment tu le vois justement, Fred, l'après-confinement en termes justement de création de contenu pour un média qui est axé énormément sur le voyage finalement? Ben là, présentement, je suis en planification là, de m'assurer que mon caméraman il soit à 2 mètres de moi. C'est pas mal juste ça. Puis je suis bien content. Je me suis trouvé un spot pour aller chasser le dindon. Je pense que ça va être vraiment cool. Là. Tu sais, moi, on peut suivre, on peut être 2 chars, on peut. Tu sais, à un moment donné, là, s'ils veulent relancer l'économie, ben regarde, moi, je vais contacter le ministère de la Forêt, Faune et Parc, puis je vais dire, regarde, donnez-moi du cash. Moi, je vais vous faire les nouvelles méthodes, comment embarquer dans un bateau à 2 mètres de soi, comment lancer. Mais tu sais, moi, mon industrie, la chasse puis la pêche, là, l'affaire qui rime le plus avec ça, c'est distanciation sociale. Fait qu'en même temps, nous, tu sais, quand je vais à la chasse, il n'y a personne autour de moi. Quand je vais à la pêche, je lance une mouche dans les airs, fait qu'il n'y a personne en dedans de 2 mètres de moi. Puis jamais que mon équipe de tournage est à plus de 2 mètres que moi. Fait que dans le fond, ça ne m'affecte aucunement, à part que là, je trouve que c'est tough pour mes chums qui ont des pourvoiries puis tout, parce qu'ils poussent ça loin un peu, là, avoir des matelas genre en plastique pour les essuyer d'alcool. Tu sais, je suis vraiment pour là, toute cette histoire-là de faire attention aux microbes. Là. Mais en même temps, c'est tough, tu sais. Tellement de la nature de même. Là. Tu sais, moi, j'ai un chalet à Charlevoix, puis j'ai pas le droit d'y aller présentement. J'avais des contrats. Là, la journée que le confinement est arrivé, là, on célébrait là, sûrement le plus beau moment de notre vie. On lançait notre exposition permanente au Musée de la Civilisation. On avait tous nos événements de bookés. Notre agence de voyage était toute bookée. Puis là, pouf, tout s'est effacé. Puis j'avais 24 heures pour trouver une nouvelle idée. Puis là, dans le fond, tu vois, on a fait notre horaire de production pour le mois de mai. Puis on est en prod, on tourne beaucoup d'images avec les agriculteurs, on va sur le terrain. Puis en même temps, il n'y a personne qui va nous réprimander ce qu'on fait parce qu'on est au courant des restrictions, puis on fait attention. Mais je pense que, tu sais, ils rouvrent les magasins et tout. C'est bizarre, tu sais. Vous autres aussi, vous le sentez sûrement, là, tu sais. On est comme dans un mauvais film qu'on veut plus être dedans. T'sais. Puis tu as l'impression que ce film-là, il va arrêter à un moment donné, mais quand je me lève le matin, je me rends compte que c'est la réalité. Mais tantôt, je m'en vais pas écouter le CN. Là. Je vais me faire un rum and coke, écouter de la bonne musique, me préparer pour ma belle journée de demain. Puis je comprends ce qui est en train de se passer. Là, puis encore là, c'est ça. Si on s'écrase à se dire que ça va pas bien, le hashtag, ça devrait pas être ça va bien aller. Le hashtag, ça devrait être ça va vraiment pas bien. Puis là, tout le monde se réveillerait puis il ferait en sorte que ça aille mieux. Mais c'est pas vrai que ça va bien aller. Puis je trouve que c'est correct de dire ça, là. Mais les gens qui sont chez eux, là, les couples qui ont 2 emplois de perdus avec 3 enfants, puis ils regardent le monde qui n'arrête pas de dire ça va bien aller. Lui, il a le goût de dire hey man, moi, ça va pas bien. Là. Fait que le concept, c'est plus de dire ça va pas bien, mais ça va bien aller si vous faites si vous prenez les bonnes décisions. Quelque chose de même, là. Je sais pas trop, là, mais.
Moi, c'est le même que je le un peu les choses qui vont mal, comme s'il n'y en avait pas avec cette phrase-là, tu trouves peut-être? Ben, je trouve qu'on on a le droit de dire que ça va pas bien. On met ça beau. J'ai l'impression que les gens ont comme ça va pas revenir à la normale d'un coup de baguette, là, dans le fond, c'est fini, ça a tout changé la façon de faire les choses. Là, il faut juste comme se réinventer puis penser à comment qu'on va manœuvrer dans cette nouvelle situation-là qui est là pour rester pour un méchant bout, tu sais. C'est ça que je comprends du Fred, c'est que des manières, c'est comme se faire des accroire que ça va bien aller. Non, man, là, c'est comme réveillez-vous puis là, c'est le temps aussi de changer les choses. En ce moment, les gouvernements, tout ça, genre, sont dans une situation de crise. Puis, toutes les questions qu'on se posait ou les trucs qui ne passaient pas pour l'environnement. Mais en ce moment, c'est le temps de leur poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, en ce moment, on est comme... C'est à coup de millions qui nous assis à la maison en train de rien faire. C'est où est-ce qu'ils vont en chercher cet argent-là, tout ça? Fait que c'est vraiment spécial de voir que dans le temps, c'était impossible de faire des changements parce que l'économie est mal. Puis là, finalement, ben là, ils trouvent l'argent partout. Puis au bout de la ligne, ça fait que les gens restent à la maison. Puis tu sais, ils attendent quelque chose que, tu sais, pour l'instant, je pense pas ça va arriver de si tôt. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils nous donnent au compte-gouttes de l'information, mais au bout de la ligne, là, le virus va encore faire des siennes. Puis le vaccin, en ce moment, c'est dans 12 ou 18 mois, mais ils sont même pas sûrs qu'ils vont en trouver un vaccin. Fait que, il faut commencer à penser à, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? C'est quoi là, notre façon de réagir à ça? Puis pas d'attendre des solutions, puis d'en trouver, puis d'essayer de fonctionner avec ça au lieu d'attendre que ça va bien aller. Non, désolé, je suis comme toi là-dessus. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, puis qu'on essaie de trouver des solutions, puis qu'on bouge, puis qu'on se pose des questions, puis qu'on arrête d'attendre. Là. Est-ce que ça passe justement par des projets comme les growers? Ben, je dis les, mais c'est growers, là. Des projets justement axés sur une certaine autosuffisance. Fred, est-ce que justement ça justifie ce projet-là, le contexte? Ça le justifie, là, carrément. C'est sûr. T'sais, en même temps, moi, ce que je veux dire, excuse-moi, Fred, c'est que, tu sais, c'est quand que je parle avec mon père qui est dans le bois, dans le fond, c'est que lui, il est à la retraite, puis, tu sais, je demande, je dis, quand ça a changé pour toi, tu sais, il dit, ben, moi, je me fais livrer ma commande par Internet, mais le reste du temps, je reste dans le bois, je fais mes affaires, je vais à la chasse, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que le retour aux sources, puis de revenir à ce genre de vraies valeurs-là, je pense que les gens qui sont déjà dans ce mode de vie-là, pour eux, ils n'ont pas vraiment il n'y a pas tant de différence. Puis, tu sais, ça va bien mentalement. C'est juste que ceux qui sont pognés à Montréal, puis qui sont en communauté, puis qui doivent vivre en fonction des autres, là, c'est là que ça commence à devenir dangereux d'être dans une situation d'impuissance, en fait. Oh, Fred, on t'entend pas. Allô? OK. On m'entend, là? Ouais. OK. Je trouve que la façon d'aborder ça, puis comment que j'ai réussi à le faire avec les gens, c'est, mettons, dans une business, je parlais à mon directeur de prod aujourd'hui, je l'aborde, je dis, ça va vraiment pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ça l'apporte à trouver des solutions, mais si je dis, inquiète-toi pas, man, ça va bien aller, les choses vont se replacer. Mais là, je lui dis, ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il me parle de ça, je dis, hey, sais-tu quoi? Avec Growers, on pourrait faire une série télé de tous les gens là, qui sont confrontés à faire de plus en plus les productions. On va aller voir les humains, on va aller faire ça, on va parler de ça. On va proposer à TV5 une série télé sur la chasse et la pêche, mais on va voir comment les gens l'abordent maintenant, les conséquences que ça a eu. On réfléchit à plein d'idées, mais on n'a pas dit ça va bien aller, puis on s'assit sur notre cul, puis on attend que le gouvernement nous dise quoi faire. La stratégie, c'est ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être partout dans les couples, dans les familles. Tu sais, moi, ma blonde, je dis ça va pas super bien, qu'est-ce qu'on fait? Elle arrive avec des idées pour la famille. Elle dit, ben, on va garder les enfants motivés, on va se faire un horaire, on va donner. Fait que, tu sais, tout en fonction de dire que ça va pas bien, on trouve des solutions. Mais si on pense que ça va bien aller, on attend, tu sais, un mois passe, puis là, on est à la case départ encore. Fait que, tu sais, moi, je sais que mon agence de voyage, ça va être tough à repartir, mais j'ai déjà réfléchi à qu'est-ce que je vais faire, puis qui je vais solliciter pour faire des sous pour promouvoir l'industrie de la chasse et de la pêche au Québec, tu sais. Puis là, c'est super intéressant, mais c'est intéressant de l'aborder d'une façon, ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Versus dire, ça va bien aller, on a juste à attendre un peu. Non.
c'est l'inverse. Et ça, c'est super intéressant. D'avoir l'industrie qui est au Québec, puis déjà d'œuvrer là-dedans. Comme moi, de mon côté, mettons, tous mes voyages, j'avais organisé, tout ça, il n'y a aucune option. Puis, mettons, les options que plus à moi, si, mettons, je parle en termes de research, il y aurait comme, on pourrait faire un show qui est comme l'après-COVID. C'est quoi voyager, d'être les premiers à voyager après toute cette affaire-là? C'est quoi que, quand tu rentres dans un pays, qu'est-ce qu'il te faut? C'est quoi le struggle pour pouvoir voir? C'est quoi le vrai, comme, le corps du voyage à travers un après-désastre comme ça? Mais il n'y a aucune compagnie qui va financer ça au Québec pour l'instant. Ça va tellement être incertain, puis d'avoir une équipe de tournage pour faire ça, bonne chance. Puis sinon, il y a l'autre option de faire des voyages au Québec. Mais là, genre, tous les influenceurs, toutes les compagnies vont se pitcher là-dedans. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que tout de ton côté, genre, dans le fond, tu le faisais déjà, puis tu le fais bien. Fait que ça va vraiment marcher. Puis t'es vraiment ride-on. Dans un sens, c'est vraiment pour toi, c'est comme, ça va vraiment, comme je pense, plus amplifier ton message que tu faisais déjà très bien. Tandis que les autres qui sont là-dedans, ils vont avoir à trouver une façon de se réinventer, ou en tout cas, je sais pas tout ce qui va arriver, mais ça va pas être facile d'être dans une mare de gens qui veulent faire la même chose que toi, parce qu'en ce moment, on se mentira pas, le monde qui sont dans le tourisme ou dans la production de voyage, ça va être Québec, 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 mais tout le monde va avoir fait la même affaire, fait que ça va être drôle de voir. Et j'angoisse juste à imaginer qu'est-ce qu'il va avoir comme règlement. Moi là, présentement, là, je serai à mon chalet, puis je commencerai à sortir mes lignes, à commencer à être sur la rivière. L'aventure de la pêche, c'était vendredi passé. Fait que, tu sais, ça, c'est un choc réel. Là. Hein? J'ai même pas le droit d'aller à mon chalet. C'est pas une chicane de peuple, là. C'est un être qui a même pas de sentiments. C'est un virus qui nous empêche de faire ça. Fait que c'est un peu... Puis là, j'avais mis de côté ma chasse. Puis là, j'entends du monde qui y vont. Puis non, gêne-toi pas, vas-y, mais fais attention. T'as le droit d'y aller. Fait que là, j'ai collé mon mononcle, puis j'ai dit, tu sais, t'as-tu des dindons qui se promènent chez vous? Puis là, ça m'amène un peu de bonheur, tu sais. Je trouve que là, je sens que les gens, ils se sont mis un peu sur le territoire, ils se mettent à... Puis, tu sais, les gens dans l'événementiel, c'est sûr que c'est tough. Le voyage, tu sais, quand le COVID a commencé, puis je me suis fait annuler mes voyages, puis que le concept, c'est qu'on les remboursait pas, parce que moi, j'avais une entente avec les pourvoyeurs, ça a été rough, tu sais. Ça a été rough pour moi. C'est un début assez tough. Puis j'ai trouvé des solutions, mais l'industrie du tourisme, les gens, pour survivre, ils ont gardé les dépôts, ils ont gardé les réservations, puis on rebook une année. Le monde, ils ont un sentiment un peu de solidarité, ils s'encouragent. Mais c'est un peu triste là, d'avoir. Je m'en allais au Groenland, je m'en allais dans le Grand Nord, je m'en allais au BC, je m'en allais partout. Puis là, genre, j'angoisse mon plus grand rêve, c'est d'avoir la chance d'aller à mon chalet qui est à 1 heure de chez nous, tu sais. Fait que ça change nos priorités pas mal. Là. Comment vous le voyez, justement, tu sais, il y a quand même un soutien incroyable, là. Qu'est-ce que vous pensez qui fait que, surtout peut-être chez Ookie, parce que c'est plus concret, peut-être que chez WeSurf, mais parle-nous-en un peu, Ben, là, justement, il y a quand même un soutien de la communauté, des gens qui sont derrière vous, qui continuent à être là, même dans le contexte, là. Ben, tu sais, je pense que plus que jamais, en ce moment, les gens ont besoin d'avoir, genre, de s'évader d'un peu tout ça, là. Comme tu dis, si tu restes plugué devant les nouvelles, puis tu checkes tout ce qui se passe, puis ça va vraiment pas bien. Tu sais, je pense que, tu sais, moi, ça me permet de revenir dans mes anciens tournages, de voir, tu sais, de me rappeler à quel point, quand que j'étais en surf ou en voyage, ça me faisait du bien, puis de pas oublier que ça existe encore, puis ça sera pas... c'est pas fini, là. C'est juste en ce moment, c'est un dur coup à passer. Après ça, on va trouver une façon différente de voyager. Mais c'est juste que je pense que pour l'instant, c'est juste bon de se rappeler à quel point on était, tu sais, qu'on est chanceux quand même de vivre au Québec. T'sais, moi, j'ai des amis qui sont ailleurs à l'étranger, puis les confinements sont pas mal plus élevés que nous autres. Là. Juste aujourd'hui, je suis en vélo, il fait beau, il y a plein de monde dans les rues, tout ça. On a comme pas arrêté de vivre. C'est juste qu'en ce moment, ce qui est difficile, c'est que c'est vraiment l'économie, c'est tout l'aspect voyage, je dis l'aspect genre business, tout ça qui est un cauchemar, tu sais, d'événementiel, que ça soit les boutiques, que ça soit même les gens qui vendent mes commanditaires, toutes les reps que je connais en ce moment, c'est comme, tu sais, je les appelle puis je dis comment ça va? Ben, je travaille pour rien parce qu'au bout de la ligne, dans le fond, genre, tu sais, j'ai toutes mes ventes que j'ai faites, tu sais, je vais pas les rattraper. Le monde va pas commencer à consommer 3 fois plus quand ça va réouvrir. Fait que c'est vraiment difficile de ce côté-là, mais il faut juste se rappeler que, tu sais, la vie est super belle, puis je pense, tu sais, de se ramener dans des vieux trips de surf, tout ça, puis de juste
pour l'instant, comme s'en servir pour se rappeler que, tu sais, ça existe, puis là, c'est un dur coup à passer. C'est là que je trouve intéressant ce que je peux faire en ce moment avec ma business. Puis, tu sais, ce que Fred fait en ce moment avec ses lives, tout de kit, puis qui se réinvente des festivals online, tout ça, puis que justement, il va chercher ses idoles, puis qu'il les ramène au bout du jour, puis qu'il les ramène ici pour que les gens du Québec les connaissent, tout ça. Je pense que ça, c'est on profite de l'occasion quand les gens sont devant leur écran pour pouvoir leur présenter enfin du contenu de qualité, parce qu'on est totalement inondé de, excusez-moi l'expression, mais de merde. Tu sais, il y avait tellement d'affaires sur Facebook, sur les médias sociaux, qu'à Manis, t'avais de la misère à avoir de l'attention. Puis tu sais, des fois, moi, je me rappelle de ma série Surfing, qu'on avait travaillé super fort là-dessus. Puis tu sais, on l'a sorti sur Internet, puis on n'a pas eu la réponse qu'on voulait à cause que t'es tellement dans une mer de contenu de merde, les gens n'avaient pas le temps de consommer puis de choisir ce qu'ils voulaient consommer, c'est qu'on passait dans le beurre. Là, avec ce qui se passe, au moins les gens commencent à avoir l'importance d'avoir du bon contenu puis de passer du temps de qualité devant leur écran au moins. Fait que c'est moi en ce moment, ça me rassure sur l'avenir, dans le sens que je pense que là, toute la merde qu'on voyait puis qui mettait en sorte, qui diluait ce que nous, on faisait comme produit de qualité, mais là, ça va ressortir, puis dans le fond, le modèle de qualité va comme ressortir de cette affaire-là. Fait que pour l'instant, c'est comme ça que je le vois, en espérant que ça continue après, mais tu sais, là, je pense que moi, en ce moment, côté Internet et médias sociaux, là, quand ça va être vraiment terminé, là, je vais avoir besoin d'un break, là, parce que c'est too much. Je passe trop de temps dans l'ordinateur en ce moment. Je pense que tout le monde se le fait quand même. Moi, m'entendez-vous? Ouais. De mon côté, moi, dans le fond, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que, tu sais, dans le fond, tu travailles toute ta vie à bâtir une communauté, tu prends soin d'eux autres, tu fais attention pour être sûr que tu fais pas de gaffe. Tu sais, un gars, il m'appelle, je vends 1000 vestes, puis un gars, il m'appelle, son bouton, il lâche. Je me réveille, je suis tellement en crise, je suis même plus capable de vivre parce que il y a un gars qui m'a dit que ma veste, c'était pas. Fait que là, je focus sur ça. Mais, tu sais, à mon équipe, je leur ai toujours dit, le client, c'est le plus important, tout le temps, tout le temps. Puis là, pendant le COVID, moi, j'ai eu besoin de demander à ma communauté de l'aide. Puis, je te dis, j'en revenais, tu sais, j'ai reçu tellement des beaux messages, mais j'ai dit, quand le COVID a commencé, j'ai dit, moi, je signe un message personnalisé à tout le monde qui font une commande. Bien, c'est une erreur peut-être que j'ai faite parce que je ne pensais pas en avoir autant. Mais là, je dois être rendu à 1500 ou 2000 petits mots. Quand je voyais qu'il avait commandé une affaire pour les enfants, je dis profite du bon temps en famille, j'espère que ça va bien aller. Si je voyais que le linge était de 6 mois, je dis félicitations pour le nouveau bébé. Puis là, mon partner, il dit t'es fou, man, on ne sera jamais capable de passer à travers. Mais à tous les jours, on recevait des emails. Merci d'avoir pris le temps, c'est super gentil. Puis là, ça a créé un effet d'engouement. Fait que, tu sais, il faut se rappeler que les gens, nos clients, ça ne va jamais changer, ça. C'est le client qui a toujours raison. Puis la journée que tu vas y manquer de respect, ben c'est là que tu vas perdre ta communauté. Puis quand tu vas en avoir besoin, elle ne sera pas là pour toi. Fait que moi, tout le monde a accès genre, à l'intimité de chacun en ce moment avec toutes justement les lives, les ci, les ça. Je pense qu'on est comme on n'est jamais aussi près de toutes les personnes à qui qu'on suit. Fait que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis, Fred, dans le sens que. Ben, tu sais, ce qui est cool, c'est que tu reçois un merci, puis tu redonnes le merci. Mais le gars, il dit merci pour me divertir, puis là, je dis merci de sauver ma compagnie. Fait que, tu sais, c'est win-win au bout, là. Tu sais, moi, ça me coûte pas cher, les divertir, là. Puis eux, ça leur coûte pas cher par unité de m'aider à placer une commande. Mais j'ai réellement un amour profond pour ces gens-là. Puis c'est plate, là, mais tu sais, un matin, c'était la même affaire. J'arrive, puis je suis vraiment frustré parce qu'il y a un bouton qui a lâché, mais tu sais, mon partner, il me dit... ton stock est de qualité aussi, là, des fois. Ouais, mais je comprends, mais tu sais, c'est plate de même pour moi, mais tu sais, mettons, t'as 2000 commentaires, puis il y en a un qui va dire check ce petit pense-bon-là, man, qui met de la musique pour les pêcheurs, Chris de wannabe. Ben là, ça va me pogner, puis je vais dire hey, toi, là, man, t'as pas compris. Mais il ne faut pas être de même. C'est toujours de filtrer quand même. On ne peut pas être parfait, là, mais ça reste que quand même, en faisant attention à notre clientèle, à un moment donné, rappelez-vous-en. Ou bien,
sais, comme tu as plein de talent dans la vie, là, tu mets ça dans ton pack-sac. Puis comme là, mettons, un jour, tu en as besoin. Personne ne savait que j'étais capable de mettre de la musique. Un jour, on va peut-être en avoir besoin. T'sais. Là, j'ai mis de la musique online. Puis c'est une affaire qui n'aurait peut-être jamais ressorti. Puis là, je me suis mis à triper. T'sais. Fait que c'est des vieilles affaires. T'sais. Le gars qui. Je sais pas. Mais c'est la musique, je pense que pour nous autres, ta série, ma série, ça a toujours été important d'avoir de la bonne musique puis de faire comme connaître les artistes d'ici. Puis ça, c'est dans tes lives, c'est ce qui ressort, là, les gens, c'est ça qui se rendent compte à quel point, genre, autant que ce soit la pêche, le vêtement, c'est ça, l'amour que tu as pour la musique, tu sais, c'est un coup. C'est pas juste la pêche, c'est pas juste le surf, la vie, c'est comme les gens, comme, c'est pas juste le surf qui m'intéresse, tout est alentour de la science, de tout ça, puis les gens autour de ça, c'est vraiment intéressant d'avoir la chance, là, maintenant, vu qu'on a plus de temps, que les gens sont plus captivés, de pouvoir peut-être leur offrir une offre qui est plus différente que juste la pêche ou juste le surf. Ben, c'était une belle... De répondre à des petites questions, justement, de ces gens que vous aimez et qui vous soutiennent et qui posent plein de questions en ce moment. Ouais, vas-y. Vas-y, go. C'est top de l'écouter parler puis de lire les commentaires. Je sais plus quoi faire. Là, pas besoin de les lire. Je vous en pose. Moi, je vois pas de commentaires, je vois juste mon feu. Ah, c'est bien, c'est une semi-déconnexion. Mais c'est des grosses questions, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, fait qu'on va essayer d'en faire quelques-unes. Une question qui est sur une saison 3 de We Surf. Est-ce que il y a quelque chose là-dessus quelque part? Ben, l'affaire, c'est que la saison 3 de We Surf, on a essayé d'en faire une, mais on n'était pas rentable. Qu'est-ce que tu veux faire? Le diffuseur Évasion nous a sorti un truc comme quoi que les vendeurs de pubs, tu sais, dans le fond, un diffuseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter une série, puis dans le fond, comment qu'il va se rembourser? C'est en vendant les pubs durant les épisodes. Puis malheureusement, on était tellement comme une bébite à part, c'est tellement différent de toute l'offre que Évasion offrait que les vendeurs chez Évasion, il y avait de la misère à trouver des commanditaires ou des acheteurs de pubs parce que nous, les commanditaires qu'on approchait étaient tellement bien intégrés dans le show que eux, ils n'avaient pas besoin d'acheter de la pub, puis eux, ils avaient tellement pas de vision outside of the box que ça finissait que ils en faisaient pas d'argent. Même si on avait gagné des prix, puis que on était au Gémeaux, la première année, on était au Gémeaux, le coup de cœur du public avec 19-2, Unité 9, la galère, c'était comme jamais vu en termes de télévision. Des petits jeunes qui ont une chaîne spécialisée qui est en compétition comme des émissions qui ont genre 2 millions de codes d'écoute par soir, puis nous, on avait 80 000 par semaine, puis ça, c'était comme une grosse semaine. Puis là, tu essaies de leur expliquer comme, ben non, mais tu sais, c'est pas juste un show d'argent, c'est un show fort aussi, on fait reluire la station, est-ce qu'on pourrait avoir comme ce thinking-là, au lieu d'avoir juste le thinking de rentabiliser d'un show? Fait que ça finissait qu'au bout de la ligne, je me battais contre une machine qui comprenait pas où est-ce que je voulais aller avec ça. Puis dans le fond, eux, c'est une question de rentabiliser. Puis je les comprends aussi, sauf que Mané, je me disais, c'est un chauffeur qui rapporte des prix. Peut-être que ça pourrait comme compenser pour le manque d'argent que vous allez chercher en termes de vente. Fait que ça a fini que, tu sais, on a eu des offres pas possibles, du genre, on t'offre la plage horaire, mais tu sais, on te paye plus, puis c'est à toi de vendre des pubs aussi. Fait que ça, on était rendu à animer, produire le show, puis vendre des pubs. Puis là, c'est rendu, tu sais, comme à Mané, j'étais comme, ben, non, je vais aller sur le web, je vais faire mes affaires à ma façon sur ma plateforme, puis c'est ça qu'on a fait. On a juste comme compensé, puis on est allé genre sur le web, puis là, j'ai eu du plaisir à le faire. Mais c'est sûr qu'une saison 3 de We Surf, malheureusement, à cause de ça, c'était pas possible. Mais on aurait aimé ça, mais à un moment donné, conjoncture économique oblige, pas de même choix. S'ils veulent pas. C'est des légumes. Ouais, mais. Je vous entends parce que je vois. Oui, des pilons qui respectent un peu plus les valeurs des diffuseurs puis qui vont être capables d'aller chercher de l'argent de leur côté aussi. Et ça m'amène à une autre question, justement, sur qui est pas sur la rentabilité des projets, mais un moment là que c'est quelqu'un qui pose ça comme question, un moment justement qui t'a vraiment marqué, que t'aimerais même revivre là, à travers justement n'importe quel des projets que t'as fait avec We Surf. Ben, c'est sûr que pour de vrai, la chute des Gémeaux, coup de cœur du public, là, nous autres, ça a été comme une affaire complètement fou. Là. Première saison de We Surf en Asie, il y avait eu comme un genre de... Dans ce temps-là, une TNF était produite par Fabienne Larouche. Puis Fabienne Larouche, elle avait comme... Elle participait pas aux Gémeaux, elle avait boycotté les Gémeaux. Fait que là, dans le fond, eux voulaient trouver une façon de faire venir une TNF aux Gémeaux à cause que Fabienne ne les avait pas inscrits. Fait que là, ils ont comme fait un concours.
toutes catégories confondues, c'est comme aller inscrire le show que vous préférez, qui devrait être au coup de cœur du public. Puis là, finalement, nous, on avait lancé sur Internet à la blague, ça serait drôle de se retrouver là-dedans. Puis la journée des Gémeaux, on avait gagné meilleur show de sport et loisirs. Fait que là, on était déjà dans une bulle écœurante. Fait que là, nous, on pensait même pas aller voir le gala télévisé. On s'est dit, on va aller se torcher la gueule, puis après ça, on va aller à l'after party à la place. Puis là, j'ai ma chum qui travaille à l'after party qui me disait, man, je sais pas pourquoi, là, tout le monde parle de vous autres, là. Tu devriez aller au gala. Je sais pas pourquoi il y a un feeling que vous devriez aller. Fait que là, on arrive au gala. Puis là, la fille, elle dit, ah, We Surf, c'est vous? Elle dit, oh, on a quelque chose pour vous autres. J'étais comme, non. Elle dit, ouais. Elle dit, vous êtes coup de cœur du public. Fait que là, il a fallu qu'il nous assoie en avant, à côté de Guillaume Lepage. On était rendu à chaque annonce, on avait une caméra d'en face, puis tu avais comme l'annonce qui disait pour voter pour votre coup de cœur du public, la galère, une T9, 19-2, puis tu avais We Surf, puis là, on était là, mais ça n'a pas de bon sens, man, ça n'a pas d'allure. Puis j'avais mes chums qui étaient sur le web, Phil Savard, puis Julien qui travaillait avec moi chez We Surf, puis là, je les voyais qui commençaient à craquer tout le monde sur Facebook pour aller voter. Puis là, je disais, ça se peut qu'on gagne, hein? J'avais peur, j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire devant tout le monde? T'sais, nous autres, on était deux gars en chess pour se faire du fun, puis il y a du monde qui vont aller chercher des prix, qui ont étudié au conservateur, aussi, au conservatoire, puis qui ont comme vraiment comme une carrière là-dedans, puis pour eux, c'est hyper important. Nous, c'était comme irréel. Fait que ça a été vraiment un point tournant, je pense, dans l'aventure We Surf, d'avoir ce genre de reconnaissance du public, puis de voir que, tu sais, les petits culs qui ont commencé sur le web, on transférait à télé, on a comme complètement changé, ou en tout cas, on a ébranlé l'industrie de la télé. Ça a été vraiment, je pense, pour moi, un des moments forts de mon entreprise, puis que je suis le plus fier. Même le président Richard Spear des Gémeaux était venu nous voir, disait, hey, bravo pour ce que vous avez fait. On va se faire ramasser des médias demain matin, là, mais tu sais, genre, vous avez vraiment fait de quoi qui n'a jamais été fait. Tu sais, je me rappelle ce soir-là au party, on était sur une balloune, mais grave, là. T'sais. C'était un moment qui va t'avoir marqué pour longtemps. On a perdu Fred. Non! Est-il là? What's up? C'est Fred, voici Fred. Bon, ça y est. Et on n'entend plus. Peut-être que le feu a eu raison de lui. Plus de batterie. C'est plate parce que j'aurais aimé ça qu'on parle justement du projet Growers, qui est un super projet qui est fait avec Jean-Martin, comme vous disiez tout à l'heure, qui est vraiment axé sur l'agriculture, sur l'autosuffisance. Puis on me disait, Fred me disait que c'est retardé. On avait une question là-dessus dans les gens qui écoutent le live. C'est retardé, mais on avait dit qu'on en parlerait. Donc là, ça reste un mystère. Et mais attends, là, je vais dire, yo, t'es où? Mais c'est message, mais il semble vraiment y avoir un petit bug, malheureusement. C'est dur pour moi d'en parler parce que c'est pas mon projet. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Je suis au courant des grandes lignes. Je sais que dans le fond, ils vont partir un peu un genre de projet de ligne de vêtements, un peu comme un genre de hooké, mais de l'agriculture. Dans le fond, il va y avoir des magazines, il va y avoir un site web, il va y avoir du contenu vidéo. Mais sans plus, pour l'instant, je suis pas dans les meetings, je sais pas ce qui se passe. Ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est que je pense que c'est dans l'air du temps, puis c'est un message que les gens sont prêts à entendre. Ça fait longtemps qu'on en parle de l'agriculture durable, tout ça, puis de la permaculture, puis à l'échelle humaine, tout ça. Puis tu sais, ça passe tout le temps un peu comme un genre de projet farfelu, t'es cute, mais tu sais, genre, c'est juste des irréductibles qui croient à ça. Là, je pense avec qu'est-ce qui se passe, ça va vraiment comme changer la perception, puis les gens sont vraiment prêts à écouter ce message-là. Fait que c'est dans l'air du temps, puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ça m'excite beaucoup de voir que ce projet-là se concrétise aussi, tu sais. Puis tu dois le voir si tu as des amis dans le domaine de l'agriculture axée plus sur le bio, sur la à petite échelle. Tu dois le voir aussi qui ont beaucoup d'espoir avec la crise que justement ça amène un vent de changement là, dans tout ça. Ben, c'est sûr que là, le monde sont plus jamais prêts à consommer localement. Le bio aussi, souvent ça va de soi. Là. Fait que c'est juste, comme je te dis, en ce moment, le message est tellement fort, il résonne tellement dans la tête de tout le monde que tu sais, ça peut pas être un meilleur moment pour commencer ce genre de projet-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Même moi, là, je me cherche une ferme ou un terrain, là, genre j'ai comme envie de revenir aux sources. Puis tu sais, tu le vois aussi, tu sais, même mes amis que je parle avec eux en ce moment, tu sais, qui ont des business. Je parlais avec mon comptable dernièrement, puis tu sais, lui, il a 30 comptables à sa charge, puis tu sais, il s'est rendu compte que le télétravail, ben ça se faisait bien dans son domaine à lui.
Fait que là, ça a commencé à ouvrir les horizons de peut-être décrocher un peu de la ville, tout ça, puis d'avoir un genre d'ouverture sur peut-être revenir aux sources. Fait que dans le fond, c'est ça là, que le message que j'entends le plus souvent en ce moment-là. On va garder ce message-là en tête. On va malheureusement terminer ça sans Fred. Donc, c'est ça, il est déconnecté. Il y a un vrai de vrai. Il arrête pas d'essayer d'entrer dans notre discussion, mais il y a quelque chose techniquement qui fonctionne pas, malheureusement. Si vous avez des questions, écrivez-nous-les. J'ai envie de vous dire qu'on publie en fait à chaque fois là, un article en lien avec les entrevues qu'on fait. Donc, sur notre site là, Explore Vaolo. Donc, on pourrait peut-être ajouter des petites questions à Fred là, que vous pourriez lui poser. Là, si vous voulez, écrivez-les en commentaire. Puis on va faire ce qu'on peut justement pour aller chercher des réponses à ces questions-là. Entre autres sur Growers, moi je suis vraiment intriguée avec ça. Donc, en tout cas, là, ils n'ont pas choisi de le partir parce que là, on en parle tellement. On a ça, là. C'est le truc, mais tu sais, mais juste pour finir aussi, tu sais, moi, Vaolo, quand je vous ai rencontré, je trouvais ça vraiment cool, votre projet. Là, avec tout ce qui se passe avec la COVID, j'ai l'impression que c'est sur la table. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce qu'on peut en parler là? Quelqu'un t'a demandé de me le demander. Mais en fait, oui, c'est ça, Vaolo. Bien, ceux qui nous connaissent savent qu'on a une académie qui devait avoir lieu cet été, une académie là, de formation des explorateurs. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment donner du bagage à ces gens-là pour qu'ils deviennent en fait des explorateurs professionnels. Il y a eu une sélection qui a été faite. L'académie va avoir lieu. C'est juste que là, elle devait être au début mai. Évidemment, elle va être reportée à une date ultérieure quand il pourrait y avoir un certain contact là, entre tous ces beaux humains-là. Mais on a plein de super formateurs qui vont être là. Ça va être une grosse transmission de savoir. Puis tout ça, c'est dans le but justement de poursuivre là, notre mission qui est axée sur un tourisme qui est vraiment durable, puis un tourisme avec un impact positif. Donc, l'idée d'aller dans une communauté, puis de sortir des sentiers battus, mais d'avoir toujours un impact le plus positif possible, parce que oui, on a un impact quand on voyage, on le sait, mais c'est de rendre ça le mieux possible pour la communauté qu'on visite, puis d'aider en fait à notre manière là, à faire grandir cette communauté-là. Ça peut être des petits gestes, ça peut être, c'est à notre échelle. Je pense que chacun peut faire une différence dans sa manière de voyager, puis dans la manière aussi qu'on essaie de comprendre l'autre quand on voyage. Fait que Vaolo, c'est ça, c'est créer des expériences qui sont uniques là, finalement en termes de voyage. Puis pour ça, ben on s'est dit, faut qu'on ait nos explorateurs qui sont formés par des Benjamin Rochette de ce monde, par des Mylène Paquette de ce monde, par tous ces gens-là là, qui ont les mêmes valeurs là, en termes de voyage. Là. En tout cas, moi, je vais être là quand ça va recommencer. Là, je trouve ça vraiment inspirant, puis je trouve ça cool de pouvoir passer le flambeau, puis d'inspirer une autre gang, une autre génération de gens qui vont faire un We Surf 2 ou une autre version de n'importe quoi. Mais tu sais, je trouve ça cool parce que vous faites. Ça fait juste chier qu'en ce moment, on est pogné avec ce virus-là, là, mais je vous souhaite que ça revienne parce que ça m'allumait comme projet. Bravo. Ça t'allume encore parce que ça existe encore. Mais oui, ça m'allume encore. C'est juste que là, j'ai juste la misère à voir le bout du tunnel. On travaille là-dessus bien fort. Fait qu'en attendant, ben, comme tu dis, on tente d'inspirer les gens. Puis je pense que ça passe par des shows là, comme le tien, comme celui-là de Fred. Fait que allez faire des petits clics sur les pages pour vous inspirer sur le site de WeSurf, sur le site de Hookey, des super belles productions. Fait que merci d'avoir été avec nous. Merci à Fred qui nous regarde, j'espère. Moi, je vous le dis, là, je prévois un trip, moi puis Fred ensemble. On va faire de quoi, c'est sûr, certain. Là. Je sais pas trop quoi encore. Ça fait trop longtemps qu'on en parle, là, mais on va sûrement avoir chasse au dindon. Qu'est-ce que ça dit? J'aimerais ça que tu ailles à la chasse au dindon avec lui. J'aimerais ça aussi. Moi, je suis un chasseur dans l'âme. Mais on veut voir ça à la télé ou sur le web. Mais je suis plus un pêcheur. J'aime plus l'eau que... Je pense qu'on va aller pêcher ensemble. Mais bref, merci. Puis j'espère que notre conférence, notre live va inspirer du monde. On se laisse inspirer par vous, ça c'est certain. On fait le petit salut, qui est le petit salut thaïlandais et plein de respect que Bruno nous a instauré lors de notre premier live. Fait que merci beaucoup, Ben. Puis merci à distance à Fred également pour votre temps. Merci à vous autres. Salut. Salut. Ciao.